Le Gaon de Mivilna affirme que Shelley sa bouche procure une lumière voilée, inconcevable. Ceci rejoint Psaume 34, 13 à 14. Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer des paroles trompeuses pour désirer la vie et voir le bien. C'est un secret essentiel de réussite et un remède. Gardez votre langue du mal et vos lèvres de proférer le mensonge. Ainsi, nous constatons que le Gaon de Vilna nous révèle un secret capital pour la réussite, mais plus encore, un remède. Le remède a absolument tous les maux qu'un individu s'inflige à lui-même. En langage simple et direct, taisez-vous davantage et vous vous en porterez mieux. Telle est, en substance, la formulation la plus simple, mais nous nous demanderons pourquoi. Pourquoi me faudrait-il me rendre muet, ainsi que nos sages l'enseignent? Le chemin le plus sage pour l'homme est de s'imposer le silence. Ne parlez point, sauf en cas d'absolue nécessité. Et même lorsque la nécessité est impérieuse, il convient de s'assurer scrupuleusement de sa licéité, nonobstant la propre conviction que l'on pourrait avoir de son caractère indispensable. Et cela uniquement si aucune autre alternative n'est envisageable. Vous devez comprendre que la parole a un prix très considérable, un prix si exorbitant que la plupart des préjudices subis par un individu dans sa vie sont imputables à sa parole, à la manière dont il s'exprime et à ce qu'il prononce. Il décide de dire à son épouse « Honey, je t'aime, mais je pense que tu gagnerais peut-être à perdre environ 15 à 20 livres. » Déjà, en l'espace de 5, voire 7 secondes, il a détruit son mariage de manière irréversible. Par ce conseil qu'il a prodigué à son épouse de perdre 15 à 20 livres, qu'il fût juste ou erroné, il a simplement anéanti son union conjugale, très probablement de façon définitive, car la confiance d'une femme, cela émane du regard de son époux. Autrement dit, sa confiance en soi est directement proportionnelle à la façon dont il la voit. S'il l'insulte, la maltraite, la trouve laide, la juge grosse, l'estime trop maigre, la considère ainsi ou autrement, elle deviendra une personne misérable, une personne profondément triste. Et si une épouse triste engendre une vie triste, il s'imagine pourtant lui rendre service. Mais Rabbi, c'est la vérité. Il est vrai qu'elle doit perdre du poids. Que cela soit avéré ou non, cela dépend en réalité de votre propre point de vue. Mais de surcroît, même si une chose est véridique, cela ne signifie nullement qu'il faille l'énoncer. Et, à vrai dire, qui plus est, les hommes oublient parfois qu'eux-mêmes ne sont pas des modèles de prestance. Pour une raison ou pour une autre, les hommes se montrent très critiques à l'égard de l'apparence de leurs épouses, oubliant qu'ils ont eux-mêmes une image qui les contemple lorsqu'ils se regardent dans le miroir. Or, ils ne sont pas précisément des princes de beauté. C'est là le comble de l'ironie. Un homme vous approche et vous dit « Écoutez, Rabbi, je ne sais que faire. Mon épouse, ou bien cette chidouche, j'ignore, mais je la trouve quelque peu trop corpulente pour moi. Et à qui donc vous adressez-vous ainsi? Vous vous adressez à un homme qui, lui-même, porte un surpoids d'au moins 30 à 50 livres, à qui il manque une ou deux dents à des endroits bien visibles, et qui peine à achever une phrase sans commettre la moindre erreur. Et il n'a qu'environ 4 $ en poche, dont 3 qu'il a empruntés à sa mère, et pourtant il a l'audace de se muer en critique mystique de son épouse ou d'une personne avec laquelle il envisage un chidouche. Et il m'est étrange que des hommes en soient arrivés à un tel degré. Certes, vous pourriez objecter, oui, mais les hommes ont toujours été critiques envers l'apparence des femmes. Pas nécessairement de la manière dont les gens le sont de nos jours. Cela a franchi toutes les bornes. À tel point que j'ai littéralement entendu des hommes dire à leurs épouses qu'ils n'apprécient guère leur conduite dans l'intimité et qu'elles doivent, par conséquent, travailler sur elles-mêmes. Or, comment un homme pourrait-il proférer une chose aussi abominable au point de littéralement assassiner son épouse de sang-froid et croire que cela sera propice à leur mariage? Je vais vous dire pourquoi. Il a tant visionné de pornographie abjecte et répugnante qu'il entretient l'illusion, dans son esprit, que telle est la réalité de la vie. Ainsi, chaque action de son épouse, il la compare à cette zona infâme qu'il a visionnée dans une vidéo, ou à celle qu'il rencontre dans la rue, ou encore à ses expériences passées. Et il s'efforce de comparer une tzadékette. Concernant une zona, il dit « Comment ne pas être une zona et prétendre être une tzadékette? Que désire-t-il? Que son épouse soit comme Bilam, l'être le plus malveillant ayant existé, qui souhaitait la mort des patriarches. Il désire une femme pieuse, mais qu'elle ait l'apparence et le comportement d'une zona.
Cela démontre notre éloignement de la juste voie, de là où nous devons nous situer. Pourquoi? Car une personne qui comprend ce qui est requis pour qu'un mariage soit couronné de succès dans la vie observe simplement cela et se demande: s'agit-il vraiment d'un être humain authentique? S'agit-il vraiment d'une personne religieuse? Et malheureusement, parfois, il en est ainsi, ou du moins, ils prétendent l'être. Il est donc d'une importance capitale qu'une personne connaisse ce premier klal, un homme. Un homme qui ferme sa bouche, ou une femme qui la ferme plus souvent qu'à son tour, mènera généralement une vie bien meilleure. C'est là, en substance, ce que le Gaon de Vilna nous a légué comme premier principe fondamental ou premier conseil, quel que soit le nom que vous souhaitiez lui donner. Il affirme que pour chaque seconde où un homme scelle sa bouche, il mérite, de ce fait, de se délecter de la lumière dissimulée, une chose qu'aucun ange ni aucune créature ne saurait concevoir. Si vos paroles ou celles de votre conjoint provoquent la colère, parlez moins ou pesez vos mots. Si une phrase énerve toujours l'autre, ne la prononcez pas. Quel tchidouche! Vous vous sentez obligé de parler? Alors menez une vie misérable. Cela semble ridicule, Rabotai. En vérité, la cause profonde de bien des difficultés est l'incapacité à se taire, ce besoin impérieux de parler. Jadis loquace, Baruch Hashem, ma plus grande transformation, en me rapprochant de Dieu, est de ne parler que de Torah. Je limite drastiquement les échanges mondains, même avec mes proches. Avec les enfants, nous évitons les conversations futiles. C'est l'objectif de l'existence, bannir toute superficialité. Les mots prononcés doivent impérativement avoir un sens, souvent lié à la Torah, car c'est l'essentiel. Ainsi, comme un graphique de Wall Street, la situation s'élève continuellement, améliorant la vie. Moins je prononce de futilité, plus ma vie s'améliore. Chaque fois que je trébuche et que je me laisse emporter par un ruach shtut, en proférant quelques sentences dénuées de sens, l'on observe alors la chute de la courbe. Il incombe alors de corriger la situation, d'accomplir teshuva, et l'on se relève. Ceci, Rabotai, constitue l'un des préceptes les plus fondamentaux qu'une personne puisse intégrer à son existence. Assurément, une certaine mesure de dialogue, notamment avec l'épouse ou l'époux, s'avère indispensable. Toutefois, point des besoins de chaque infime propos. Chaque infime détail n'est pas nécessaire. Chaque détail n'est pas indispensable. Il va de soi que l'ensemble des amis, des collègues et des interactions qui en découlent ne sont généralement pas indispensables. Or, les individus croient qu'il est impératif pour une personne de socialiser. Ceci est dû à l'enseignement qu'ils reçoivent des médias, qui proclament « il faut socialiser ». Ainsi, tout au long de la journée, s'ils ne sont pas en train de regarder les nouvelles pour découvrir comment d'autres s'entretiennent de la vie privée d'autrui, ils ne font alors que répéter ce qu'ils ont vu aux nouvelles ou sur toute autre plateforme de communication. Les gens, par curiosité, s'immiscent et diffusent sans cesse les détails d'autrui via les médias. Ces informations sont répétées toute la journée. Les observateurs s'empressent ensuite de relater ces banalités telles que « Avez-vous vu ce qui s'est produit? Biden a fait ceci, un tel cela, et toutes ces banalités récurrentes. » Qui agit de la sorte? Les perroquets. Les gens sont devenus des perroquets. Vous êtes des êtres humains, pas des perroquets. Agir ainsi serait magnifique si c'était votre but. Mais pourquoi? Question pertinente sans réponse. D'autres en ont peut-être une. Or, Dieu nous enseigne que chaque fois qu'une personne se souvient de ce qu'elle a appris aujourd'hui et l'applique à sa vie en gardant le silence, elle crée littéralement un ange. Elle crée une lumière dont la magnificence est telle que même les anges célestes, qui perçoivent des réalités que nous ne saurions même pas imaginer, ne peuvent en saisir toute la portée. Telle est la grandeur qu'une personne peut ainsi engendrer. Grâce au silence observé en temps voulu, vous seriez surpris. Plus vous devenez silencieux, plus vous analysez votre propre parole avec discernement, et plus vous prenez conscience de la part superflue qu'elle contient. De nouveau, il est impératif que chaque personne comprenne ceci. Si vous prononcez des divrei Torah, vous pouvez vous exprimer sans aucune limite, du matin au soir, 24 heures sur 24, et ce, pendant 120 ans. Si l'on évoque d'autres sujets, c'est alors que les restrictions doivent s'appliquer. Le Gaon de Vilna précise, au lieu d'énoncer une interdiction générale de la parole, il spécifie pour chaque regard.
Chaque seconde, ou plus précisément, chaque rega, ne correspond pas véritablement à une simple seconde, selon l'enseignement de la Gemara. Dans Masechet Berachot, il est dit que Bilham, le rachat, disposait d'un pouvoir que même Moshe Rabbeinu ne possédait pas, celui de connaître le rega durant lequel Hachem juge le monde. Et durant ce laps de temps, il avait la capacité de maudire quiconque, et Hachem leur infligerait la kriya, car il savait qu'il y avait déjà un jugement dans le monde à cet instant précis. Ainsi, les Chachamim disent « Qu'est-ce qu'un rega ?» Si l'on se penche sur le commentaire, l'opinion admise est qu'un rega représente un 15 millième de seconde. C'est cela, un rega. Et Rashi dit qu'un rega n'est pas une chose qu'un être humain peut véritablement appréhender et réellement mettre en perspective. C'est un laps de temps si infime. Ici, Hachem nous enseigne que chaque seconde, chaque instant où une personne choisit de garder le silence revêt une importance tout à fait considérable. Il ne s'agit pas uniquement de conseiller à l'homme de ne pas commettre d'actes répréhensibles ou de ne pas prononcer de paroles vaines, mais plutôt, quand bien même l'on serait de ceux dont la bouche ne profère que des paroles vaines et que l'on se sentirait contraint de parler constamment, sans que ce que l'on s'apprête à dire soit d'un quelconque bienfait, le simple fait de se retenir, ne serait-ce que pour quelques instants, vous procurera une récompense. Vous serez châtié pour ces futilités que vous prononcez. Mais à tout le moins, si vous parvenez à vous maîtriser pour quelques instants, tel que, pour ces quelques instants, vous recevrez une récompense. Telle est la bienveillance de Hakadosh Baruch Hu. C'est l'importance qu'il y a à bien réfléchir à ce que l'on s'apprête à dire avant de le prononcer. Ainsi, nous observons que le Gaon Mivilna nous offre ici un éclairage de vie quelque peu différent. La valeur d'un rega, la valeur d'un instant, n'est pas ce que la plupart des gens considèrent comme ayant une réelle incidence sur l'existence. Mais en vérité, si l'on examine la question en profondeur. Les paroles des Chachamim, lorsque vous les étudiez, vous constatez qu'un rega peut déterminer la différence entre une éternité de bien ou une éternité de mal. Rabbi Yagen, nombreuses fois je l'ai entendu affirmer qu'il faut 70 années de labeur et de travail acharné pour se gagner une place au ciel, mais seulement un rega pour tout perdre. Et plus l'on en saisit la portée, plus cela devient redoutable, car l'on sait pertinemment que cela est véridique. 70 années de labeur pour tenter de se mériter une place pour une éternité de bien dans le Olam Haba. Or, l'homme peut anéantir tout cela en 1 minute, 1 seconde, moins d'1 seconde, un rega. C'est ainsi que nous constatons qu'une action qui ne prend qu'un rega peut conduire à une récompense infinie ou à son exact opposé. L'un des Gedolim de la génération précédente, le Rav de Yerushalayim, Rav Tzvi Pesach Frank, confia un jour à sa famille qu'il souhaitait organiser une célébration pour un Siyom HaShas, marquant ainsi l'achèvement du chasse. Et la famille, connaissant l'emploi du temps d'étude du père, ne saisissait pas comment cela pouvait être, car elle savait précisément quand il achevait le chasse à intervalles réguliers, et cela ne figurait point sur son programme. Et ils l'interrogèrent. « Abba, à quoi était dû ce changement d'emploi du temps ?» Il répondit. « Non, ce n'est point le même chasse que celui du limud quotidien. Il s'agit là d'un chasse distinct. »« Un chasse différent ? Quand avez-vous étudié ce chasse ?» Il répondit que chaque fois qu'il se trouvait à disposer de 5 minutes, alors qu'il devait patienter pour le début d'une brit mila, pour un mariage, pour un ascenseur ou pour un bus, chaque fois qu'il savait disposer de ces 5 minutes, il commençait à étudier le chasse durant ce laps de temps. C'est l'accumulation de toutes ces tranches de 5 minutes au fil des ans. J'ai à présent achevé l'intégralité du chasse Bavli. Nous constatons ici à quel point les Chachamim chérissaient chaque instant. Chaque instant de leur existence, ils ne le considéraient pas seulement comme un bien précieux à apprécier, mais aussi comme une ressource qu'ils mettaient pleinement à profit. Ils le mettaient à profit. Lorsqu'un des Gedolei Hador tomba gravement malade, les Talmidim constatèrent que le Rav ne s'améliorait pas et ils prirent des mesures drastiques, ajoutant à leur prière que chaque personne, en substance, fasse don d'une part de sa vie au Rav. Les contributions furent consignées. Chacun s'engagea à donner au Rav Trop une part de sa vie, allant de demi-heure à plusieurs mois.
Ils ont recueilli la liste et sont allés trouver le Chafetz Chaim. Ils ont interrogé le Chafetz Chaim. Nous menons cette campagne afin d'accumuler autant de vie que possible pour en faire don au Rav. Nous espérons faire preuve de miséricorde et céder une partie de chacune de nos existences, afin que le Rav puisse bénéficier de nombreuses années supplémentaires pour nous enseigner la Torah. Que le Rav est-il disposé à donner à Rav Trop? Le Chafetz Chaim y a réfléchi longuement et en profondeur, puis il a déclaré, regarde. Soit l'on est disposé à faire don d'un regard. Lorsqu'une personne entend ceci pour la première fois, si elle n'est pas en phase avec la profonde signification de nos chachamim, sa première impression est inévitablement « Que se passe-t-il » Pourquoi le tzaddik paraît-il si peu généreux, n'accordant qu'un réga, c'est-à-dire un 15e de millième de seconde? Il ne l'offre pas à un rachat quelconque, il le donne à un tzaddik. Pourquoi un seul réga? Mais si un individu s'aligne sur la mentalité et l'idéologie des tzaddikim et saisit pleinement l'essence de notre propos, il retire en vérité une leçon d'une valeur inestimable, issue de cette compréhension profonde de la préciosité d'un regard. Aux yeux d'un chacham, car ils savent combien de mitzvot ils peuvent accomplir durant ce temps, combien de Torah ils peuvent accomplir, combien de Torah ils peuvent étudier, et chacun de ces regaïm a une valeur infinie. Et les jeunes enfants qui sont venus auprès du Chafetz Chaim ont reçu du Chafetz Chaim une leçon de moussar extraordinairement importante qui a transformé la vie de beaucoup d'entre eux, leur faisant réaliser tout ce qu'il est possible d'accomplir en un réga. Lorsque Rav Leib Chasman préparait sa Kehila pour la fin de Yom Kippour, ce fut le dernier Yom Kippour du Rav, il a dit à sa Kehila que le prophète Yona, au chapitre 1, verset 12 du Sefer Yona, dit aux hommes sur le navire, « Soulevez-moi et jetez-moi dans la mer. » Le Rav Chasman interroge, « Pourquoi Yona Hanavi a-t-il ajouté les mots « Soulevez-moi » Pourquoi ne s'est-il pas contenté de dire « Jetez-moi par-dessus bord » De toute évidence, il faut soulever quelqu'un avant de le jeter par-dessus bord. Mais, cela étant dit, quelle était la raison d'être de ce mot supplémentaire? Vous ne pouvez point affirmer « Oh non, ce n'est là que sa manière de s'exprimer. » Non, il s'agit, premièrement, d'un prophète. Deuxièmement, ces mots sont consignés dans le Tanakh. Il n'y a point de mots superflus. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu ressent-il le besoin que ces mots, que d'aucuns considéreraient comme superflus, soient inscrits dans la Torah, là où Yona dit au peuple « Levez-moi, puis jetez-moi par-dessus bord » Frasman affirme que c'est parce que Yona appréciait la valeur de la vie. Même un ultime instant de vie revêt une valeur extraordinaire, et par conséquent, il a requis des marins de prendre un instant supplémentaire pour le hisser, car ce hissage additionnel différerait son trépas d'un moment. C'est pourquoi il déclare à sa Kehila, si nous constatons... C'est lui-même qui leur a demandé de le jeter par-dessus bord, car il savait que s'ils ne le précipitaient pas à la mer, ils périraient tous inéluctablement. Pourquoi donc devrait-il mourir pour son péché? Ainsi, il sait que cela doit advenir. Mais pourquoi ne pas prolonger son existence d'un instant supplémentaire? Si Yona attachait tant de prix à la vie qu'il souhaitait ardemment prolonger son existence, ne serait-ce que d'un instant. Zézar Rav Kazman, apprécions cette précieuse leçon et utilisons ces derniers instants avant la fin de Yom Kippour pour faire Teshuvah. Qu'en est-il de tout ce que vous étiez censé accomplir au cours des dernières 25 heures? Maintenant, faites Teshuvah maintenant. Maintenant, faites Teshuvah. Or, une personne qui observe certaines des paroles que nos chazal prononcent, sachez-le, valorisez le temps, je constate sa pertinence, mais valoriser les moments, il est difficile de s'y identifier jusqu'à ce que l'on se voie soi-même dans l'histoire. Parfois, une personne regarde un shiur Torah, elle me contacte et me dit « Rabbi, écoutez, j'ai vu un shiur, je désire utiliser l'histoire ou la chose que vous avez dite, je souhaite la dire à mon Shulchan Shabbat. » Je réponds « Shazak ou Baruch, allez-y. » Or, parfois, des personnes viennent de me dire « Écoutez, Rav, j'ai tenté de partager ce que vous avez enseigné, mais ma famille ne m'écoutait pas. Ils se sont contentés, je ne saurais l'expliquer, de me regarder sans manifester le moindre intérêt. J'avais pourtant été très enthousiasmé par cela, je m'étais préparé avec soin et j'avais mis tout en œuvre. Je l'ai finalement exposé et je ne saurais le décrire. Ils m'ont tous regardé
comme si leur esprit était ailleurs, attendant seulement que je finisse. J'ai le sentiment de perdre mon temps. Le Chafetz Chaim rapporte à l'un de ses élèves, venu le consulter avec exactement la même question. Ce dernier dit « J'ai prononcé un discours. J'ai prononcé un discours devant la Kehila, et la Kehila me regardait comme si elle me transperçait du regard, attendant que je finisse. Je leur ai parlé pendant 1h30. Et je constate dans leurs yeux qu'ils décomptent les secondes avant que je ne termine. Lorsque j'eus achevé l'ensemble de mon propos, leur joie portait davantage sur la conclusion de mon allocution que sur les paroles que j'avais prononcées, car ces dernières n'avaient eu aucune répercussion. Je me dis qu'il serait préférable de simplement étudier la Torah, car cela a une valeur bien plus considérable. Le Chafetz Chaim affirme que cela constitue une erreur. Pour quelle raison cela est-il une erreur? Considérons ce que notre maître, le Gaon de Vilna, nous a enseigné, que pour chaque instant où une personne scelle sa bouche, mérite, de ce fait, de bénéficier d'une lumière dissimulée, que nul ange ou autre créature ne saurait concevoir. En quoi cette notion vous concerne-t-elle? Cela vous concerne en ceci que, durant 7 heures et demie où vous avez pris la parole, ou durant ces 5 minutes où vous vous êtes exprimé lors de votre Shabbat Shukran, l'Assemblée était attentive. L'Assemblée ne s'adonnait pas au bavardage. L'Assemblée ne proférait pas de la Lachon Hara. Les gens ne prononçaient point de propos vains et futiles. Ils étaient là en silence, même si ce n'était pas de leur plein gré. Cependant, par courtoisie et par égard, ils sont restés silencieux durant 5 minutes. « Ah, que j'aurais aimé mériter une récompense pareille à la vôtre !» dit le Chafetz Chaim. « Lorsque, grâce à vous, des personnes n'ont pas commis de péché, et ce, des heures durant. Oh, quelle immense récompense est la vôtre! J'aurais aimé avoir la même. Quelle lumière avez-vous créée? C'est-à-dire que, même si vous pensez que votre discours de Torah et votre récit n'ont pas eu d'influence sur les personnes, le fait qu'elles aient prêté attention, ou même si elles n'ont pas prêté attention, mais qu'elles n'ont absolument pas commis de péché en demeurant simplement silencieuses, cela en soi est extraordinaire. Vous en tirerez une récompense extraordinaire. Si vous les inspirez au Shizuk, à la Teshuvah, et les rapprochez d'Hachem, la récompense sera immense. Mais même si vos paroles ne sont pas comprises, cela reste louable et une bonne chose. Chazak Ubarouk. Vous agissez bien. Pourquoi? Un foyer Torah étudie quotidiennement, peu importe travail/richesse. Le Shabbat, tous partagent de la Torah. Sans Torah, la table de Shabbat devient un lieu de commérage. Un foyer fondé sur la Torah étudie la Torah quotidiennement. Le Shabbat, tous partagent de la Torah, discutant de ses aspects. Tout est rattaché à la Torah. Mais sans cette base, chacun apporte à la table de Shabbat le linge sale du voisinage. Ah, avez-vous entendu ce qui s'est produit là-bas? 3 maisons plus loin, un divorce. Le Rav a déclaré légitime un refus de guet. Un passage devant le Beit Din, un accident, une maladie. Chacun apporte le linge sale de tout le monde au Shulchan Shabbat, puis s'étonne lorsque le désastre survient. Le Chafetz Chaim nous enseigne, vous savez que votre maison est remplie de ces futilités. Chacun apporte sa poubelle au Shulchan Shabbat. Et vous avez en vous 5 minutes de Torah. 5 minutes, pas plus. Vous l'avez entendu, et vous avez 5 minutes dont vous vous souvenez. Allez dire ces 5 minutes. Racontez-leur ce si pur, cette histoire à propos du Baal Shem Tov. Racontez-leur cette histoire sur le Chazon-Ish. Racontez-leur cette histoire que vous avez entendue lors d'un Shiur Torah donné par Rabbi Reuven. Racontez-leur l'une de ces histoires. Racontez-leur. Pourquoi? Car durant ces 5 minutes, leurs préoccupations habituelles n'auront plus de sens. C'est absolument remarquable. Car non seulement vous-même n'avez pas proféré de propos vains, mais à présent, grâce à vous, chacun d'eux s'est également abstenu de paroles superflues pendant 5 minutes. Oh, combien vous êtes digne d'éloge! Je souhaiterais avoir votre part, dit le Chafetz Chaim. Celui qui comprend la grandeur des paroles du Chafetz Chaim et du Gaon mi Vilna comprend la véritable valeur d'un réga.
Le Shafetz Chaim affirme dans le Shovat Hashemira, au chapitre 6, qu'une personne qui surveille sa langue emploie le remède le plus efficace pour toutes les maladies qu'une personne peut contracter. Vous avez un problème physique, votre corps vous fait souffrir, votre tête vous fait mal, quelle que soit la partie du corps affectée, ou une maladie quelconque dont vous êtes atteint, le Shafetz Chaim en atteste de son nom. Désirez-vous une guérison? Taisez-vous. Dans quelle mesure? Autant que possible. Que signifie précisément cet autant que possible? Si ce n'est pas la Torah, ne parlez point. C'est là le meilleur remède. C'est comparable à un remède contre le cancer. Voilà la grandeur que cela peut atteindre. Or, bien entendu, l'individu déclare « Oh, je vais essayer, je vais le faire. » Et 3 minutes plus tard, il échoue. Et non seulement il échoue, mais il commence à proférer des sottises. Ainsi, l'individu se doit de saisir les ramifications, de proférer des propos insensés. Nous ne saurions nous contenter d'affirmer qu'une chose est bonne. Nous ne saurions même pas nous borner à promettre qu'une rétribution en découlera. Car l'instrument le plus inspirant que Hakadosh Baruch Hu a institué dans la création est la crainte. Et l'homme est davantage mu par la crainte que par toute autre motivation. La crainte de la solitude, la crainte de la pauvreté. Il existe la crainte de la faim, celle des châtiments de diverses natures. L'être humain est assailli par une multitude d'appréhensions. La seule crainte permise est celle du Tout-Puissant. Cependant, celle-ci ne nous est pas innée. Rabbi Israël Salanter enseigne que c'est sur l'acquisition de cette seule crainte qu'il convient de travailler toute sa vie. Toute autre chose, en réalité, est proscrite. Néanmoins, si une personne craint de prononcer des paroles oisives, de proférer des choses qui ne sont pas seulement erronées, mais qui sont simplement une perte de temps, cette personne verra s'accomplir le pasuki de « Qui est l'homme qui désire la vie et aime les jours ?» Elle aura une vie plus longue. Elle mènera une vie meilleure. Or, le Gaon de Vilna poursuit et déclare « Préserve ta langue du mal. » Et que vos lèvres s'abstiennent de prononcer des paroles trompeuses. Or, à l'égard d'une personne dénuée de tout entendement, il nous incombe de lui exposer cela en des termes concrets, propres à ce monde-ci. Si vous constatez que vous rencontrez des problèmes conjugaux ou toutes sortes de difficultés professionnelles, c'est généralement en raison de ce que vous exprimez. C'est fréquemment lié à votre mode de communication. Malheureusement, cela constitue la racine de nombreuses difficultés. Si vous parvenez à trouver en vous suffisamment d'amour-propre pour vous maintenir dans le silence, vous constaterez que votre existence s'améliorera. Vous verrez que votre vie s'embellira. Si vous ne trouvez pas en vous la force de vous taire, alors ne venez pas vous plaindre. Mais nous désirons néanmoins vous aider. C'est pourquoi nous nous devons de vous exposer les autres facettes des choses. Le Gaon de Vilna affirme que ce silence non seulement vous procure une bonne récompense, mais vous permet également d'avoir un meilleur mariage, voire peut-être une promotion au travail. Non seulement cela, en gardant le silence, ceci expiera tout péché et préservera une personne du Gehenom. Ainsi que nous le constatons dans Mishlei, Proverbes, chapitre 21, verset 23. Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des maux. S'il ne s'agit que de la parole, pourquoi est-il dit « garde sa bouche et sa langue » Les Chachamim viennent et disent « Ah !» Il est écrit qu'on doit veiller sur sa bouche, s'abstenant de manger et de boire ce qui ne convient pas, que cela soit en raison d'une consommation excessive ou de l'ingestion d'aliments prohibés. De même, on doit préserver sa langue des paroles vaines. Il va sans dire, et a fortiori, des paroles interdites, telles que le lachon hara, le rechilut, les rumeurs et toutes sortes de propos similaires. Car le Gaon Mivilna affirme « Si je ne garde pas ma bouche, j'irai à Gehenom, et je ne souhaite pas m'y rendre. » Non, mais Rabbi, je ne parle même pas de lachon hara. Je parle simplement, vous savez, d'échanges entre amis. Ah, donc, je ne parle pas. Je ne veux pas aller à Kaf Hakela. Mais vous venez de mentionner Gehenom. Effectivement, il y a Gehenom, il y a Kaf Hakela. Il existe divers départements pour différentes formes d'expression verbale, des sections distinctes pour des paroles spécifiques. La Gemara, dans Masechet Shabbat, page 152b, évoque le cas d'une personne qui commet certains types de péchés. Ainsi, le Lachon Hara aboutit à Kaf Hakela. La Gemara interroge « Qu'est-ce que Kaf Hakela » Kaf Hakela est un département très particulier que Hakadosh Baruch Hu a créé, où il dispose de ses anges, qui sont des anges de destruction. Ils prennent l'âme et la propulsent d'une extrémité de l'univers à l'autre, tout en lui infligeant de violents retournements, des torsions et des sévices,
tout au long de ce parcours, afin qu'elles ne les oublient pas. C'est une calamité, pas un divertissement, ni une expiation des péchés. Plutôt une vengeance pure contre qui défie le roi. La Gemara rappelle, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Malheur à celui qui se condamne par une seule parole inconsidérée, prononcée indûment envers son rabbin, un Talmid Chacham ou sa famille. Les parents qui s'imaginent pouvoir humilier leurs enfants en public se trompent. Humilier ses enfants, même en privé et sans motif valable, entraînera un châtiment. Non, on ne peut pas tout faire avec son enfant. On ne peut humilier son enfant par caprice. Le chinuch approprié existe. Les enseignants d'antan, je me souviens, nous retenaient après la classe pour écrire « Je ne ferai plus jamais cela » 1000 fois. On écrivait sans fin, parfois devant tous. Ce n'est pas du chinuch, et l'enseignant sera puni. Pourquoi ? L'enfant ne retient de cela que la douleur de ses mains. C'est tout. Ce qu'ils retiennent, c'est la douleur de leurs mains. Les gens croient pouvoir tout dire et faire impunément. Mais le Gaon de Vilna enseigne que tout a un prix très lourd. Un seul mot peut littéralement tuer. Comprendre la portée de sa parole, c'est comprendre pourquoi elle est mortelle. En d'autres termes, rabotaille, le coup de proférer des inanités, nous ne parlons même pas de prononcer des propos véritablement néfastes, de fausses rumeurs, du lachon hara. Le simple fait de tenir des propos insensés a un prix très très élevé. Prononcer des paroles interdites, il est évident que l'ampleur du péché est encore pire. L'ampleur du péché est encore pire. Mais que pouvons-nous faire face à ces personnes qui parfois sont esclaves de la parole ? Accoutumées à parler, elles ne peuvent s'interrompre. Non pas pour proférer des paroles de sagesse, mais bien plutôt pour débiter des insanités. De pures et simples inanités, à tel point que nul en dehors de leur cénacle d'individus déraisonnables ne saurait les saisir. Et même les membres de ce même cénacle ne les saisissent généralement pas, mais dès lors qu'ils usent d'un langage empoulé, l'ont feint de comprendre la teneur de leur discours. Ainsi, soit ce sont des individus dérangés qui s'imaginent communiquer entre eux, soit ce sont simplement des personnes trop honteuses pour admettre qu'elles n'ont absolument aucune idée de ce dont vous parlez. Vous rencontrerez cela très fréquemment dans les cercles missionnaires, chez des individus hérétiques, des personnes opposées à la Torah, les libéraux de gauche, ainsi que chez ceux qui prétendent être vertueux, mais qui, en réalité, sont des idolâtres. Vous constaterez cela fréquemment dans le monde mondain. De nombreuses manifestations de ce type sont très répandues. Et l'on observe que les gens se plaisent à s'écouter. D'autres attendent l'occasion de prendre la parole à leur tour, ou bien ils désirent paraître intelligents, hochant la tête et donnant leur assentiment à tout, alors même qu'ils ignorent totalement le propos de cette personne. Il est des individus qui, par simple amour d'eux-mêmes, se complaisent à s'écouter sans fin. Et c'est là, malheureusement, une affection des plus funestes, où vous observerez certains ne cesser de discourir, sans pour autant dire grand-chose. Ils exposent la même chose de multiples fois, déjà excessive la première fois. Ils détaillent leur itinéraire, I-95, péage, plein faux numéro, vous assommant de faits insignifiants. Pour se rendre à votre banque, à votre domicile, à votre bureau, ils ont emprunté l'I-95, puis ils ont résolu de prendre une autoroute à péage, ils ont fait le plein en cours de route, et ensuite quelqu'un les a appelés, mais il s'agissait d'une erreur de numéro. Et je vous rapporterai une multitude de faits qui, en réalité, ceci n'a, en vérité, aucune importance. C'est pourquoi les gens s'offusquent quand je refuse leurs appels. Je n'en prends plus depuis des années et y réponds très rarement, sauf urgence ou cas particulier. Pourquoi ? Car au téléphone, les gens se sentent libres de vous faire perdre votre temps à discuter de tout ce qui, dans ce monde, n'a aucune importance. Rien n'a de réelle importance. Messages, textes, vocales sont concis. Lors d'un entretien, les gens abordent des sujets sans portée, dénués de sens. On vous questionne sur vos week-ends, vêtements, vie privée. Qui s'en soucie réellement ?
Je n'ai jamais compris ces conversations. Les gens s'y adonnent dépendant de la parole. La plupart préféreraient se heurter la tête au mur plutôt que de vous écouter. Ils n'ont aucune envie d'entendre, car eux aussi veulent parler. Obsédés par la parole, les gens déclarent « Je vous accorde la parole pour que j'aie mon tour ». Ils échangent ainsi des futilités dans un cycle sans fin sur l'autoroute de la conversation vide, créant de nouvelles banalités. L'existence de la plupart n'est que pure vacuité, évidente dans les informations, journaux et livres. On constate que les ouvrages d'aujourd'hui, de manière générale, peuvent compter 1 millier de pages. L'intégralité du récit aurait pu tenir en 15 pages. Alors, que représentent les 985 pages supplémentaires? La réponse est simple. L'on ne paierait point 20 $ pour un ouvrage de 15 pages. C'est pourquoi ils se doivent d'y adjoindre maintes fioritures. Il en est de même pour les bulletins d'information. Durant 1 heure et demie, l'on y débite les mêmes balivernes, lesquelles pourraient être exposées en 30 secondes à peine. En règle générale, l'essentiel des nouvelles n'est d'aucune pertinence pour les téléspectateurs qui les suivent, qu'il s'agisse des informations boursières, de toutes les variétés de nouvelles financières, ou encore des communications gouvernementales de toute nature. Pour le téléspectateur moyen, cela importe peu. L'on ne peut rien y changer. Et l'on n'en saisit même pas la teneur. Cela n'a aucune conséquence sur votre vie. Pourtant, les gens s'y accrochent, cherchant matière à discuter pour paraître érudits. Ils se présentent en penseurs, tel ce rachat Clavon. Il se dit homme de pensée, se prenant pour l'Aristote de sa génération. L'homme de réflexion, tel que Clavon, partage un dénominateur commun avec d'autres, l'ostentation de noms. Ils énumèrent des personnalités, connues ou non, pour simuler une vaste érudition. En réalité, cela prouve seulement qu'ils ont mémorisé des noms, sans que personne ne vérifie s'ils ont réellement lu leurs écrits. Et quand bien même ce que vous rapportez fut réellement prononcé par l'auteur dont vous affirmez avoir lu les écrits, la mention ostentatoire de nom se poursuit néanmoins. Par la suite, il vous expose l'éventail des personnalités qu'ils connaissent et les lieux qu'ils ont fréquentés. En vérité, quelle importance revêt le fait que vous ayez lu cela ou que vous vous y soyez rendu? Dites-moi le fond des choses, le tachli. Quel en est le but? Quelle leçon puis-je en tirer? Et quand bien même ils auraient une idée initiale, en règle générale, l'ensemble de cette idée pourrait fort bien être résumé en 25 secondes. Et si l'individu est véritablement intelligent, 1 minute et demie. Pourquoi? Parce que de manière générale, le savoir profane est vide. Il est vide. Il y a peu de substance en son sein, ainsi il n'est pas requis de nombreux mots pour l'exprimer. Bien souvent, les gens sont si dépendants de la parole qu'ils répètent la même chose maintes et maintes fois, sans la moindre réflexion quant à l'opportunité de l'abréger ou non. Et c'est ce qui se produit. Ainsi, cette propension excessive à la parole est, je dirais, un trait que la plupart des individus possèdent, à moins qu'ils ne soient des personnes très réservées ou des introvertis qui ne s'expriment point du tout. Et c'est là un aspect dont chacun se devrait d'être conscient. Pourquoi donc? Car ces paroles superflues que vous prononcez ont un prix. Elles ont un prix. Ce prix représente soit un billet d'or, un véritable sésame pour votre ciel, car il s'agit alors de paroles bonnes et précieuses, aptes à aider les êtres à se rapprocher de Hachem. Ou bien ce n'est rien du tout, seulement des paroles vaines, et vous ne faites, en substance, qu'ajouter du combustible à votre propre châtiment. Tel est le premier choix. Le deuxième choix, ou plutôt, devrais-je dire, la deuxième condition, concerne les personnes qui ne parviennent tout simplement pas à aller de l'avant. Le Baal Shem Tov relata un jour qu'il se trouvait dans un train, et dans ce train, il s'efforçait de se reposer. Après tous les périples et les joutes qu'il menait, il lui était indispensable de trouver un peu de répit. Or, l'homme assis à ses côtés était un non-juif, qui ne pouvait cesser de répéter inlassablement la même chose, à savoir... Et il le répétait inlassablement, cette plainte incessante de sa soif ardente. Or, outre le fait que Rav Galinsky possède le Derech Eretz, une conduite empreinte de respect, il est également une personne de très petite taille. De ce fait, l'option de le gifler, comme nous serions tous tentés de le faire face à une telle exaspération, ne s'offrait pas à lui, physiquement parlant. Il vous faut entendre ceci. Il ne pouvait se reposer,
car l'autre homme ne cessait de proclamer à voix haute sa soif intense. Dès que le train s'arrêta, Rav Galinsky s'élança hors du compartiment, se hâta d'acquérir de l'eau, ce qui n'était point aussi aisé qu'à l'heure actuelle, et revint prestement à bord avant que le convoi ne quitte la gare. Il se rendit à l'arrêt suivant et remit alors l'eau à l'homme. Il penserait « Ah, tzaddik, problème résolu. Bravo à vous. Quelle belle histoire. Mais cela ne serait pas une histoire si tel était le cas. Pourquoi? Il lui a offert à boire. Le non-juif a bu l'eau, puis a continué à dire « Mon Dieu, comme j'avais soif. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu une telle soif. Vous savez, parfois, on a soif. Mais moi, j'avais si soif. Vraiment, une soif si profonde, si dévorante. » Ils ne peuvent pas progresser. Ils ne parviennent tout simplement pas à dépasser le point où ils sont bloqués. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certaines personnes qui, littéralement, sont restées au même point qu'elles l'étaient lorsque j'ai commencé à échanger avec elles il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, et c'est en réalité l'une des choses les plus remarquables que l'on constate en tant que Baal Teshuvah. Qui provient d'un environnement non religieux, d'amitié non pratiquante, d'une communauté séculière et d'un monde profane. L'une des plus grandes observations que vous ferez tout au long de votre parcours, et cela ne se produit pas d'emblée, est que lorsque vous entamez le processus de Teshuvah, le plus souvent, les gens vous estiment insensé, ou ils vous interrogent simplement « Qui est mort ?» En adoptant Shabbat et la Kippa, on vous demande souvent « Qui est mort? Pourquoi cette piété soudaine ?» On croit qu'un décès est la cause, une méprise due au marketing juif déficient. Mais en débutant le Shabbat, vos proches vous trouveront déraisonnable. Certains ne comprennent pas et vous laissent voyant une phase. Mais des messagers du Satan, proches/collègues, vous découragent. C'est fou, excessif. Allez-y doucement, une mitzvah tous les 7 ou 10 ans, pas tout. Toujours des émissaires du Satan. Parfois, ce sont vos frères ou vos sœurs, vos parents ou votre conjoint, voire même des collègues ou votre supérieur. Ils s'efforcent de vous décourager. Ils tentent de vous dire « Ne le faites pas, vous êtes fou, c'est excessif. Allez-y doucement. Une mitzvah tous les 10 ans, ou peut-être au moins une tous les 7 ans, comme la Shemitah. Vous savez, cette année, vous observerez la Kashrut. Dans 7 ans, vous observerez le Shabbat. » En attendant 7 ans pour chaque mitzvah, comme Taharat Hamishpacha, vous irez au Gehinom, n'ayant presque rien observé. Ils méconnaissent que la rétribution est une réalité ici et au-delà, pas une théorie. Pas. Aussi, ils s'efforcent de vous décourager, car vous voir accomplir la Teshuvah, vous rapprocher de Hachem, revient, en substance, à leur rappeler qu'ils demeurent immobiles. Ainsi, ils tentent de vous décourager. Et si, Bezrat Hachem, lorsque vous surmontez cet obstacle et que vous continuez à avancer, à progresser sans relâche, en assumant tout ce qui vous est possible, n'écoutez pas ces insensés qui affirment « Oh, écoutez, doucement, doucement, ne respectez que la moitié du Shabbat. » N'écoutez pas ceux qui prônent l'observance partielle. Faites tout ce que vous pouvez. Pas de demi-Shabbat, c'est tout ou rien. Soit vous le gardez pour le ciel, soit vous allez au Gehinom. C'est simple. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou ignorants. En vérité, beaucoup de gens disent « lentement, lentement, lentement ». Non, il faut courir. Pourquoi faut-il courir? Car si vous courez, vous recevrez beaucoup de shizouk, de shamayim. Cet élan vous portera en avant. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, une année s'écoulera. Et si vous vous comparez d'une année à l'autre, vous constaterez de profondes transformations. Des évolutions dans votre compréhension. Des évolutions dans votre perception. Des transformations parfois même de votre apparence. Soyez assurés que ces modifications se poursuivront. D'ici 2 ans, vous observerez des changements encore plus profonds. Non pas seulement des transformations radicales entre la 2e année et le point de départ, mais bien plutôt des évolutions marquées de la 2e année à la 1re. L'ampleur de votre métamorphose sera manifeste, y compris dans votre apparence, qui continuera d'évoluer. La 3e année apporte des changements radicaux. Aspirez à des évolutions incessantes, à plus de compréhension, clarté et connaissance. Chaque année, vous progressez, affinant votre caractère, approfondissant la Torah et comblant vos lacunes. Or, une fois que vous êtes déjà dans ce train et que vous y êtes depuis 3, 4, 5, 6 ans, vous remarquerez autre chose.
vous remarquerez une autre chose à laquelle vous n'aviez peut-être pas réellement prêté attention durant les 2, 3, 4 premières années. Que remarquerez-vous? Après y avoir été, je dirais pendant au moins 5 ans, peut-être même davantage pour certaines personnes, vous constaterez quelque chose de significatif. Que, parmi tout votre cercle des personnes que vous connaissiez et connaissez, votre famille, vos amis, vos collègues, qui que ce soit, toutes ces personnes qui n'ont pas accompli la Teshuvah demeurent exactement au même point qu'il y a 5 ans, voire pire. Et vous êtes le seul à avoir progressé dans votre existence. Ils sont toujours confrontés à la même existence, voire à une existence pire que celle qu'ils menaient il y a 5 ans. Vous, en revanche, avez franchi des étapes considérables au point que ces mêmes individus qui tentaient de vous dissuader d'agir ainsi, dans certains cas, commencent à revenir vers vous pour solliciter une bénédiction, pour requérir un conseil et pour demander une direction. Non point systématiquement, ni en toutes circonstances, mais néanmoins, ils commencent à se manifester. À mesure que vous progressez encore davantage, 6, 7, 8, 10 ans et au-delà, vous reverrez certains de ces mêmes individus. S'ils demeurent au sein de votre entourage, ils persistent à revenir et ils s'inclinent avec humilité afin de reconnaître qu'ils sont des êtres ayant failli et que vous ne l'êtes point. Et vous constaterez que la durée du laps de temps est sans importance. Cela peut être 5 ans, cela peut être 10 ans, cela peut être 1000 ans. Quant à ces personnes qui n'ont point accompli Teshuvah, leur existence est littéralement demeurée la même vie misérable qu'elles menaient, vide, dépourvue de tout sens et simplement constellée de problèmes. Problèmes conjugaux, difficultés avec les enfants, soucis d'ordre pécuniaire. En vérité, tout se révèle être un problème. Ou bien les choses ont-elles empiré pour lui? Au moment où vous avez entrepris votre démarche de Teshuvah, il se querellait avec son épouse. 5 années se sont écoulées depuis lors. Vous avez, quant à vous, accompli la Teshuvah, vous vous êtes marié et vous aviez déjà 2 enfants. Lui, soit il a divorcé, soit il continue de parler de la haine qu'il voue à son épouse, affirmant de pouvoir la supporter. Il est ceci, il est cela, c'est la même chose. Rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Il en va de même pour les affaires. Cet individu était un imposteur, un menteur, le rebut de l'humanité, accomplissant toutes les bassesses imaginables. Et il s'imagine pour autant qu'il parviendra à s'élever? Quant à vous, 5 années s'écoulent. Vous occupez un poste honorable, vous vous instruisez, vous accomplissez votre devoir, et vous subvenez à vos besoins. Parfois, un miracle est nécessaire. Qu'il s'agisse d'un miracle manifeste ou d'un miracle caché, vous vivez néanmoins, car vous savez, après tout, d'où procède la Parnassa. Vous n'êtes point inquiet, car vous êtes lié à Hakadosh Baruch Hu, la source de tout bien. Lui aussi. 5 années se sont écoulées. Il a tout perdu parce qu'il a finalement été pris au dépourvu, ou bien il perpétue toujours les mêmes actes d'escroquerie, trompant les gens, leur mentant, et peinant toujours à joindre les 2 bouts. Peu importe qu'il gagne désormais $100,000 par mois, car il n'a toujours pas le moindre sou. Peu importe que son entreprise compte 50 employés, car tous ne peuvent le supporter, et ils craignent tous que la société ne fasse faillite d'une minute à l'autre. Et littéralement, rien n'a changé. Rien n'a changé. Au mieux, la situation ne fait que se détériorer. Elle ne s'améliore tout simplement pas. Et il en est ainsi pour chacun. Le mariage demeure mauvais. Les relations, elles aussi, demeurent mauvaises. C'est plutôt comme s'ils vous regardaient en se disant « Comment avez-vous accompli cela? Comment avez-vous pu, ainsi ?» On a beau se propulser en avant, nous demeurons néanmoins dans le même amas d'ordures où nous nous trouvons. Or, la plupart des gens ne l'admettront point. La plupart des gens pensent « Ah oui, non, voyez, il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Oui, vous savez, cela vous était destiné. Non, vous avez eu ceci, vous avez eu cela. » Non, que l'on donne toutes les excuses possibles et imaginables. Ce n'est point une excuse, Rabotai. C'est tout simplement que Hakadosh Baruch Hu bénit ceux qui l'aiment et maudit ceux qui ne l'aiment point. C'est ce qui advient. Et la plupart des gens ne saisissent pas que ces manifestations ne sont qu'un bien modeste, un infime gage de la bénédiction que Hachem accorde à la personne qui place sa confiance en Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi? Car l'une des choses que la Gemara dans Baseket Chagiga, il est dit que les justes recevront en récompense de voir les cendres de tous les impies sous leurs pieds. Les cendres de tous les impies sont sous leurs pieds. J'ai entendu une explication approfondie sur ce point. Il est demandé: pourquoi voudriez-vous voir les cendres des impies si vous êtes injuste? Pourquoi voudriez-vous voir les cendres des impies sous vos pieds? Vous êtes au Gan Eden, vous êtes aux cieux, vous désirez étudier la Torah, vous délectez de l'éternité, d'une éternité de bien, vous vous délectez de la Shechina. Je veux dire, pourquoi vous souciez-vous de ce que font les impies? Il dit, non, une partie de la récompense que Hakadosh Baruch Hu accorde aux justes est le rappel constant de ce qui vous serait arrivé. Si vous n'aviez pas fait Teshuvah, vous seriez réduit en cendres. Et lorsqu'il vous est constamment rappelé ce qui aurait pu être et ce que vous êtes réellement, vous trouvant désormais dans une situation bien meilleure, la valeur de votre récompense en est infiniment accrue. Plus grande
car vous prenez conscience de ce qu'était l'autre option. Il n'y avait pas de juste milieu. Ainsi, l'une des grâces que Hakadosh Baruch Hu accorde aux justes, même en ce monde, à ceux qui accomplissent une teshuva sincère, est qu'il vous révèle en temps réel, oui, en temps réel, si vous faites preuve de patience et d'un dévouement suffisant, la mesure de votre progression. Vous vous êtes marié lorsque personne d'autre ne pensait que vous alliez vous marier. Vous avez eu des enfants alors même que personne ne croyait que vous fussiez en mesure d'en avoir. Vous disposez de la parnassa. Vous avez ceci. Vous avez accompli des progrès. Vous avez avancé dans votre existence. Et il demeure dans le même état lamentable, isolé et misérable, tel un dépotoir existentiel où il se trouvait il y a 10 ans. Rien n'a changé. Et si tant est que quelque chose ait évolué, ils sont simplement plus laids, plus gros et plus misérables aujourd'hui. C'est tout. Rien de positif ne s'est produit. Vous direz peut-être, oui, mais certains ont amassé beaucoup d'argent au cours de ces 10 dernières années. Cela ne signifie rien. Et plus vous connaîtrez ces individus, plus ils vous confieront que cet argent supplémentaire qu'ils possèdent a moins de valeur encore que ce qu'ils imaginaient avant de l'obtenir. Pourquoi? Car ils sont encore plus malheureux en raison d'un succès accru. Ils sont encore plus vides suite à l'acquisition de toutes ces diverses choses. Et c'est là, pour l'essentiel, ce que le Gaon of Vilna s'efforce de nous transmettre. Si nous aspirons à nous attacher à Hakadosh Baruch Hu, il ne s'agit pas uniquement d'observer les mitzvot, mais également de fuir les péchés. La fuite des péchés débute par le regard, ce que l'on contemple, où l'on pose son regard. Au-delà de tous ces aspects variés, vous avez également la parole. Vous avez la parole. Quels mots choisissez-vous d'employer? Comment décrivez-vous certaines choses? Comment vous exprimez-vous? Quand prenez-vous la parole? Quand observez-vous le silence? À qui adressez-vous la parole? Pour quelles raisons leur parlez-vous? Et quel est le sujet de votre entretien avec eux? Tous ces éléments ont une portée considérable et un coût très très lourd. Le coût est exorbitant. Certains profèrent des inepties et seront châtiés. D'autres stagnent. Un homme me racontait chercher un emploi il y a 6 ans. Aujourd'hui, il me dit encore, « Rabbi, je cherche un emploi. » En 6 ans, personne n'a voulu vous embaucher. Et je devrais y croire? Même dans une jungle, si lions et anacondas refusaient, je comprendrais. Mais en Occident, avec une économie développée et en essor, vous ne trouvez pas de poste? Non, 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 Habibi. Il y a un problème ici. Un problème d'une gravité considérable. Il y a 5 ans, vous cherchiez un emploi. Vous en cherchez encore un aujourd'hui. Il y a 5 ans, vous cherchiez une épouse. Vous en cherchez toujours une. Les choses ne se passent pas de la sorte. Hachem vous cache sa face. Hachem vous dérobe sa face. Vous devriez vous interroger, non pas en demandant « Pourquoi n'ai-je point d'emploi? Pourquoi n'ai-je point de zivug ?» Vous devriez plutôt vous demander « Pourquoi Hakadosh Baruch Hu se dérobe-t-il à moi? Quelle est ma faute? Que puis-je faire de mieux? Que puis-je faire de mieux ?» Mais parfois, les gens sont trop absorbés par les inanités superficielles qu'ils prennent pour le monde, l'illusion du monde, la matrice du monde, si l'on peut dire, et ils passent à côté de l'essentiel. Ils passent à côté de l'essentiel. Cet homme a obtenu la boisson dont il s'était plaint pendant une demi-heure, et au lieu d'aller de l'avant, vous ne le pouvez pas. Votre obsession de la soif est une déraison. La plupart sont incapables de tourner la page, de réellement aller de l'avant. Une rupture pénible, une infidélité vieille de 10 ans, c'est révolu. Les torts étaient partagés. Allez de l'avant. Il se lâche, elle a tourné la page, faites-en autant. C'est révolu, n'espérez plus. Allez de l'avant. On vous a congédié, trouvez un emploi et reprenez le cours de votre vie. S'obstiner à vouloir prouver son point. Je persisterai dans cet état d'esprit. Je l'emporterai. Cela rabotait, puise sa racine dans l'ego, dans la conviction que le monde est censé fonctionner selon votre propre dessein. C'est là une condition des plus lamentables pour l'être humain. Et eux seuls peuvent réellement s'en sortir. Généralement, cela requiert malheureusement une forme d'expérience traumatisante. C'est la deuxième chose. Le deuxième type de parole dont une personne doit se méfier. Le type de parole dans lequel il n'y a absolument aucun progrès. Aucun progrès. Ils ne sont pas disposés à aller de l'avant. Le troisième, évidemment, est le plus courant dont les gens aiment parler, mais dont la plupart des gens ne connaissent pas réellement le sens, qui est le Lachon Hara. Rabotayi Karim, le Lachon Hara est mal compris.
Ce n'est ni forcément faux, il est véridique, ni nécessairement défavorable. Des propos, même favorables, peuvent être du Lashon Hara. La Gemara, Bava Batra 164b, rapporte « Vous avez une belle écriture, dit l'un. J'ai écrit ceci, répond l'autre. Oh non, pas moi. C'est l'autre homme, lui seul a une calligraphie si élégante. C'est lui l'auteur. » Le Shacham affirme que vanter la belle écriture d'un absent est du Lashon Hara, et ils en débattent. Bien que cela semble un simple compliment positif pour une œuvre rédigée par lui en son absence, le Shacham rétorque que cela peut inciter à s'interroger sur l'origine de cette belle écriture. C'est probablement parce que, lorsqu'il était enfant, il était un mauvais enfant. On le punissait beaucoup et on le faisait écrire tout ce qu'il devait dire des millions de fois au tableau. Parce qu'il a écrit tout cela des millions de fois, il a développé une belle écriture. Maintenant, en ce qui concerne la halakha, selon le Rambam et le... Dire simplement qu'il a une belle écriture ou quelque chose de bien en soi ne suffit pas pour constituer du Lashon Hara, à moins que vous ne l'embellissiez. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'a pas seulement une belle écriture, mais qu'il a la meilleure écriture. La meilleure écriture. Il n'est pas seulement aisé financièrement, il est multimillionnaire. Cela constitue du Lashon Hara. Si vous vous contentez d'affirmer, écoutez, sa situation est correcte, des informations basiques, si cela s'avère nécessaire dans une certaine mesure, cela ne constitue pas toujours du Lashon Hara. Mais d'aller rapporter aux gens des faits qui sont embellis, certes vrai, mais embellis, en disant « Oh, il est vraiment riche, il a véritablement réussi, il est le meilleur », cela peut être décrété comme du Lashon Hara. Pourquoi? Si quelqu'un vous demande « Connaissez-vous Steve ?» Oui, quel Steve? Le Steve à la Porsche? Je ne sais pas s'il en a une. Il a aussi une Ferrari. Je ne sais pas. Le Steve à la grande maison de plusieurs millions dans le quartier? Je ne suis pas certain. Greenbaum? Oui, Steve Greenbaum. Vous révélez la fortune de Steve, sa maison de 4 millions de dollars, sa Ferrari, sa Porsche, ses actions. Il ne souhaite peut-être pas que tous connaissent ses biens. On pourrait rétorquer, s'il ne veut pas que ça se sache, qu'il n'achète pas de telles choses, qu'il vive dans une grotte. Non. Vous n'avez pas à partager sa richesse. Si Steve choisit de le faire, c'est son affaire. Mais si vous la révélez, les gens pourraient lui demander un prêt, ce qu'il ne veut peut-être pas. Et de lui dire, écoutez, j'ai ce mariage, je ne peux pas vraiment le payer, et ceci et cela, puis le mettre au pied du mur en vous présentant à son bureau. Écoutez, Steve, je sais que le bureau que vous avez ici est modeste, mais je sais où vous habitez. Joe m'a dit que vous résidez dans cette maison de 5 millions de dollars. Vous possédez une Ferrari, et qu'est-ce que c'est une Porsche? Oui, c'en est une nouvelle. Oui, je sais, il me l'a dit. Voilà du Lashon Hara. Et pour le Lashon Hara, il y a un Gehenom spécial pour cela. Et d'aucuns affirment que c'est un mélange. Gehenom, Kaf Hakela, une seule fournée. C'est comme un mélange d'omelette et de shakshuka. Pourquoi? Le Gaon de Vilna affirme que vous n'aimiez pas suffisamment la vie pour surveiller vos paroles. Lorsqu'une personne aime sa vie, elle surveille ses paroles. Où voyons-nous tout cela dans la Torah, Rabotai? Bien entendu, Hakadosh Baruch Hu, dans son infinie miséricorde, nous fait paraître comme des shachamim, mais il l'a ordonné ainsi dans la paracha de cette semaine, Yishtabach Shemo Lahad. La paracha de cette semaine est la parachat Chayei Sarah. Sarah Imeinu a quitté ce monde et rejoint Olam Haba. Abraham vit bien des années de plus qu'elle, bien qu'elle fût une prophétesse plus grande que lui, et Abraham. Il est écrit ici, au chapitre 23 de la Genèse, au premier verset, si l'on se réfère au verset 2, il est stipulé « Sarah mourut à Kiryat Arba », c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint pour faire l'éloge de Sarah et la pleurer, Livkota. Les Shachamim enseignent que, si l'on observe le Sefer Torah, et il procède généralement de même dans les Shumashim, la manière dont le mot hébraïque Livkota est écrit est inhabituelle, ou la taille de la lettre le Shaf dans le mot Livkota est exceptionnellement plus petit que les autres lettres. Et ce n'est pas une erreur d'impression. Chaque Sefer Torah contient un petit Shaf. Chaque Shumash moderne, et même les anciens Shumashim, présentent ce petit Shaf, ce qui signifie qu'il s'agit d'un enseignement significatif. Il y a une raison à cela.
Akadosh Baruch Hu nous a enjoint d'écrire ce chaf en petit. Et les Chachamim affirment que cela vise à nous enseigner que les pleurs qu'Abraham manifesta pour Sarah furent moins prononcés que l'on ne l'aurait imaginé. Moindre que l'on ne l'imaginerait. Certains affirmeront, par exemple, que le Kli Yakar, dans son commentaire, explique qu'Abraham faisait l'éloge funèbre de son épouse et mettait en exergue ses nobles qualités. Par la suite, Rav Hirsch indique qu'il s'agit ici d'un petit chaf. Il nous faut bien admettre que nous parlons d'un petit chaf, car les pleurs qu'il a manifestés en public furent peu nombreux. L'essentiel de son deuil fut vécu en privé, car le deuil, par sa nature même, doit demeurer intime. Mais alors vient le Zohar, et certains Midrashim disent tous la même chose. C'est que, concernant Sarah, il ne manifesta que peu de pleurs. Pourquoi ne manifesta-t-il que peu de pleurs pour elle? Car Sarah commit une erreur. Où donc commit-elle cette erreur? Dans la parashat Lech Lecha. Sarah s'offensa d'Abraham lorsqu'elle constata qu'il avait eu un enfant avec Hagar, relativement rapidement après leur mariage. Et elle dit à Abraham que peut-être vous priez pour avoir un enfant, mais que vous ne priez pas pour que moi j'aie un enfant. Car voyez-vous, vous avez été béni avec un enfant, mais moi, je suis toujours sans enfant. Ainsi, elle s'adresse à Abraham au chapitre 16, verset 5, et le réprimande. Il y a une dispute entre eux. Sarai dit à Abraham, « L'injustice dont je suis victime est de votre fait. C'est moi-même qui ai placé ma servante auprès de vous. Et dès qu'elle s'aperçut qu'elle avait conçu, je baissai dans son estime. Qu'Hachem soit juge entre vous et moi. Nous sommes ici en présence d'un différend entre Sarai et Abraham. Abraham, tout mariage connaît des désaccords. C'est normal tant que les époux sont en vie. Un mariage sain propose aussi des solutions. Nous voyons ici que Sarai est mécontente d'Avram, et nos Chachamim affirment que c'est parce qu'elle estime qu'Avram n'a pas prié pour elle. Elle déclare que Hachem juge entre toi et moi. Lorsqu'une personne commet l'erreur de prononcer les mots que Hachem juge, vous, alors le Hakadosh Baruch Hu dit, d'accord, vous désirez que je juge quelqu'un? Permettez-moi de vous juger d'abord, et de voir comment vous êtes, et ensuite, je jugerai ce que vous souhaitez que je juge. Ainsi, lorsque Sarai, en substance, a sollicité le jugement de Hachem sur vous et sur moi, demandant, en essence, qu'il vous juge, il allait en réalité nous juger tous deux. Mais en substance, il allait vous juger, puisque c'est vous qui étiez dans l'erreur. Hachem l'a jugé, et en substance, elle a perdu des années de sa vie. À présent, cela explique pourquoi elle vécut une vie plus courte. Cependant, cela n'explique pas pourquoi Abraham pleura moins pour elle. Ainsi, le Zohar Hakadosh dit quelque chose que si cela n'avait pas été écrit, il ne nous serait pas permis de le dire. Le Zohar Hakadosh dit dans Parashat Shayei Sarah qu'Abraham nous enseigne qu'il n'est pas permis de pleurer, ni de faire le deuil pour quelqu'un qui se suicide. Shem Ishmael. Autrement dit, lorsque Sarah Imenu dit que Hakadosh Baruch Hu juge entre toi et moi, elle prononce des paroles qui, à son niveau, équivalaient à un suicide. Il va sans dire qu'aucun d'entre nous ne devrait jamais dire à son épouse ou à son mari « Je laisserai Hachem te juger », ni même à quiconque d'autre. Hachem te jugera. Qui êtes-vous pour intimer à Hachem de juger qui que ce soit? Et qui êtes-vous pour même prononcer de telles paroles? Jugez-vous vous-même. Pour aider, encourager l'action. Juger, ce n'est pas notre tâche. Nous ne sommes pas le Sanhédrin. Même Sarah Imenu, Kodesh Kodeshim, dit, et Dieu déclare, « Tu m'as demandé de juger Abraham. » Ceci implique que je dois également vous juger. Et, lorsque je vous ai jugé, j'ai décidé de raccourcir votre vie de près de 50 ans, en comparaison à Abraham Avinu. Bien entendu, elle a vécu sa vie. Elle a mené une vie pleine. Elle est Kodesh Kodeshim. Nous ne pouvons même pas être la poussière sous ses pieds. Cependant, le point essentiel que les Chachamim nous transmettent et nous enseignent ici est que, aux yeux d'Abraham Avinu, écoutez, je l'aime. C'est mon épouse. Elle est merveilleuse. Elle est Kodesh Kodashim. Elle est la chose la plus sublime au monde. Cependant, elle a commis une erreur capitale. Et en raison de cette erreur capitale, je ne puis la pleurer. Il ne m'est pas permis de la pleurer au même degré que je le ferais si cela ne s'était point produit. Ce qui signifie que lorsqu'une personne saisit le message de la paracha de cette semaine, à savoir que l'on ne trouve pas plus juste que Sarah, elle a prononcé quelques mots superflus à l'adresse de son époux, et c'est bien à lui qu'elle s'adressait, en disant « qu'Hachem te juge ». Sarah, vous avez commis une erreur. Cette erreur est coûteuse. Or, si cela fut d'une telle gravité,
Il s'agissait pourtant d'une personne parfaitement juste. Si cela est inscrit dans la Torah, avec le chaf spécial que nous nous devons d'étudier inlassablement, chaque année, pour l'éternité, il en découle donc que si la parole vaine ou les paroles interdites, sujets abordés par le Gaon Miviona dans cette section de sa lettre, sont de telle importance, combien plus nous faut-il nous en prémunir. Si une personne aussi juste que Sarah Imeinu fut jugée de cette manière, si une personne aussi juste que Sarah Imeinu, comme il est rapporté dans sa propre paracha, Chayei Sarah, déclara « Une tzadékette menait une vie d'une piété exemplaire, empreinte de toutes les vertus. Pourtant, cette faute mérita qu'elle fût consignée par une petite lettre, un petit kaf. Pourquoi ? Afin que l'on puisse méditer sur cette peccadille qu'elle commite et en tirer un enseignement éternel. Si elle, aussi pieuse qu'elle fut, notre mère, la personne la plus juste que notre terre ait jamais portée, fut jugée avec une telle rigueur pour avoir proféré des propos que nous ne considérons même pas comme majeurs, comment donc serons-nous, nous-mêmes, jugés ? Pour les choses qui revêtent une grande importance, et nous le savons même, car il s'agit là de paroles interdites, de propos prohibés, de jurons, de toutes sortes d'imprécations, de toute forme de mensonge, de la tromperie, ou... Les bavardages les plus futiles sont les discussions autour du sport, des marchés financiers et de toute autre chose qui n'est point véritablement nécessaire à votre quotidien. Si votre profession vous amène à traiter de questions d'investissement, cela est une chose. Mais si tel n'est pas le cas, quelle est la nécessité d'en discuter ? Particulièrement à la Beit Knesset, spécialement durant le Shabbat, et surtout en présence de personnes qui n'ont aucune raison valable de tirer un bénéfice ou de subir une perte quelconque de cette conversation. Il est peut-être préférable que nous adoptions un autre langage. De même, il serait peut-être judicieux d'orienter notre discussion vers un sujet tout à fait distinct. Et si nous ne parvenons pas à élaborer une telle approche, il serait peut-être plus sage de nous abstenir de toute parole. J'estime que cela nous serait plus salutaire. Il nous faut parfois reconnaître que la meilleure action que nous puissions entreprendre est de demeurer silencieux. La meilleure action que nous puissions entreprendre est en effet de demeurer silencieux. Pour se protéger des Chevlei Mashiach, le rabbi Eliezer ben Horkenos enseigna la Torah et la Gemilut Chassadim. Ramener les enfants perdus de Hachem à leur demeure est incomparable. Notre organisation concilie Torah et Zikwi Harabim avec une œuvre de Kiruv mondiale. Nos conférences atteignent le monde entier en diverses langues. Nous voulons en faire plus. Nos pieds fouleront les rues de Jérusalem pour le grand et extraordinaire événement de la conclusion du Zohar et de la Ruch HaShulchan, lequel sera organisé par notre organisation avec l'aide de Hachem. Il est possible qu'à présent, nous entendions le témoignage du Makiar. Il est parmi nous, ici même, l'hôte venu de Floride, le président de l'organisation, le guide des Arabes, Rabbi Yaron Reuven. Avec l'aide de Hachem, nous œuvrerons tous, réussirons et répandrons la Torah, ainsi que les dirigeants des Arabes, et nous accomplirons l'œuvre céleste comme il se doit. Le thème de la Torah complète, continuons, soyons une grande lumière. Le nom d'Israël, l'Éternel Dieu. Adonai Echad, l'Éternel est un. Cette vérité absolue, notre lumière, nous guide dans la mission sacrée de répandre la Torah. Bien que nous ayons accompli des œuvres majeures, des projets essentiels et significatifs tout au long de cette année écoulée, nous avons également la Torah, notre héritage sacré, que nous ne cessons de faire croître et d'enrichir par une étude approfondie et une transmission dévouée, et enfin et surtout le Chesed, cette bienveillance et compassion pour soutenir et nourrir nos frères et sœurs nécessiteux en Eretz Yisraël. Merci à nos invités pour leur amour,
leur temps malgré leurs agendas et le partage d'expériences pour notre œuvre. En marge de cette campagne, nous divulguons nos résultats récents. Nous agissons ainsi chaque année pour assurer une transparence absolue à nos partenaires, généreux donateurs et chers talmidim concernant l'affectation de leurs fonds, à la différence de toutes autres structures. Nous allons vous exposer nos réalisations. À ma connaissance, aucune autre entité du monde de la Torah n'a produit autant à valeur égale ces dernières années. Ce n'est pas orgueil, mais grâce à Hakadosh Baruch Hu et à tous les sacrifices consentis. Produisant près de 300 films sur la Torah, publiant 32 de nos propres ouvrages et distribuant gratuitement 154 000 livres. La distribution de 154 000 ouvrages n'est point une entreprise dénuée de frais. Quiconque souhaite entreprendre une telle œuvre doit être entièrement dévoué à Hakadosh Baruch Hu et à ses enfants. Plus important encore, avoir bitachon en Hakadosh Baruch Hu et sa Torah. Nous avons nourri plus de 160 000 personnes ces dernières années, leur fournissant provisions et biens de première nécessité tout au long de l'année, notamment pour Pesach et les fêtes solennelles. Nos vidéos ont montré les bénéficiaires. De plus, nous avons distribué 1,4 million de clés USB et CD gratuitement. Ce travail de 10 ans est librement accessible. Enfin, 12 000 conférences vidéo/audio sont disponibles en ligne en 14 langues gratuitement. Avec l'aide de Hachem, nous nous chargerons de l'un des objectifs les plus ardus de notre génération. Réparer le monde en un royaume céleste. Nous ne nous appuierons pas sur une seule approche, afin de n'assister que les indigents, ou uniquement ceux qui ont souffert de la Shoah, ou seulement ceux qui ignorent Hachem, ou encore ceux qui sont démunis matériellement. Mais nous œuvrerons pour venir en aide à l'ensemble d'Israël, de toutes les manières possibles. Avec l'aide de Hachem, nous nous assignerons l'un des objectifs les plus ardus de notre génération, celui de réparer le monde pour en faire un royaume céleste. Nous ne nous appuierons pas sur une unique approche pour n'aider que les nécessiteux, que ceux qui ont souffert de la Shoah, que ceux qui ignorent Hachem, ou que ceux qui n'ont rien chez eux, mais plutôt pour assister l'ensemble d'Israël de toutes les manières possibles. Baruch Hachem, chef Dzo Shel Hachem, par notre main, a réussi à assister plus d'1 million de Juifs d'Israël et du Moyen-Orient. Imaginez la puissance de chacun des partenaires qui ont contribué selon leurs forces et leurs capacités. Contemplez les résultats qu'ils sont parvenus à réaliser et ceux qu'ils continueront à accomplir. Nous sommes très heureux de voir les Shalitim. Nous allons monter à l'étage maintenant. C'est un peu impressionnante, cette étude. Quant aux prochains étudiants, vous pouvez les apercevoir ici. Chacun est assis et étudie. Quelle ferveur de Torah! Quelle ferveur! Quelle ferveur! Et voici un autre Midrash. Et voici Hachem, le grand Tamoud. Hâtez-vous, Shemaya! Hâtez-vous, Shemaya! Cette vision n'est pas si lointaine, car, comme le dit la Torah, selon votre propre manière de l'appréhender et de l'accomplir, ainsi en est-il. Quiconque désire, quiconque souhaite ou aspire à être partenaire avec nous, avec cette sainte et admirable organisation, qui a la ferme intention, au nom de Shamayim, de propager la Torah et de renforcer ses fondements, afin d'aider chaque membre du peuple d'Israël en toutes choses, dans tous les domaines, depuis le plus jeune enfant, pour lequel la dîme doit nous être versée. De l'enfant au plus âgé, nous prions pour tous. Si vous désirez vous impliquer dans nos œuvres de Torah et Gemilut Chassadim, nous sommes présents à votre service auprès de Klal Yisraël. Près d'1,5 million de disques ont été diffusés, soit plus de 12 000 cours gratuits. En contemplant ces œuvres, leur valeur est manifeste. Comme un placement immobilier avec des rendements de 10 à 1000%, on sait où investir la prochaine fois. De nombreuses personnes suivent assidûment nos cours grâce à Dieu. C'est le moment de prendre part à notre noble entreprise. Lors du décès, la Neshama requiert purification souvent au Gehinom pour retrouver quiétude et bien-être. Ces chiffres illustrent nos réalisations et notre potentiel.
Nous sollicitons un soutien maximal. Dépassez votre don habituel. Si vous donnez quelques centaines, visez 1000 $ si vos moyens le permettent. Quel que soit votre don, agissez maintenant. C'est l'aide nécessaire pour soutenir les Avreichim et acquérir l'édifice que nous voulons ériger aux États-Unis pour notre communauté. Ces millions sont indispensables. Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?